Y a pas à dire, hein. Quand on commence à regarder le catch et à suivre un petit peu plus les actualités autour de ce sport de plus près, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de termes et d'expressions qui sont exclusivement réservés. Et il est vrai qu'on ne les connaît pas forcément tous, qu'on soit néophyte ou même connaisseur. Salut tout le monde, c'est Ombrist et aujourd'hui je vais vous apprendre la définition de 5 mots en rapport avec l'univers du catch. Numéro 1, le gimmick. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce mot tout bizarre? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous répondre. C'est tout simplement le personnage qu'incarne un catcheur et dont il tient le rôle devant les écrans. Je peux très bien vous donner comme exemple le célébrissime Undertaker avec son gimmick de Deadman, de personne qui revient d'entre les morts pour affronter ses ennemis. Comme The Miz, qui est une superstar de cinéma en tournée mondiale et qui est là pour nous faire profiter de sa présence. Ou encore même Rusev, le guerrier bulgare qui est là juste pour clasher ses ennemis et les battre. Pour terminer, je peux donc dire que le gimmick rend le catcheur unique en son genre et nous permet de l'apprécier ou non. C'est un point important pour éviter que l'on s'ennuie pendant les shows. Numéro 2, feud. Ouais, feud. Un mot tout petit qui malgré tout désigne une rivalité entre deux ou plusieurs catcheurs mis en scène au gré de leur confrontation, avec parfois un enjeu. Bon, après c'est pas toujours le cas, mais je pourrais vous donner en exemple la course au titre de championnat. Ces rivalités sont créées avec pour but de susciter de l'intérêt et une implication émotionnelle forte chez le spectateur. Numéro 3, le botch. Le botch. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est le pire ennemi de tout catcheur. Ce mot désigne un mouvement raté involontairement qui peut laisser apparaître le côté chorégraphique du match. Et dans les pires des cas, ces prises-là peuvent aussi gravement blesser les deux lutteurs. Mais bon, j'ai malgré tout trouvé quelques exemples qui rendent la situation assez cocasse. Je vous laisse en profiter. Numéro 4, la catchphrase. Une catchphrase est un mot ou une expression récurrente utilisée par les catcheurs et les catcheuses. Et généralement, ces expressions sont conçues avec l'intention qu'elles soient reprises en cœur par le public lors des événements. Et entre autres, on peut aussi utiliser ces mêmes catchphrases pour des produits dérivés comme des t-shirts et j'en passe. Mais je pense que là, je vais vous laisser avec, la catchphrase que j'adore le plus en ce moment et que j'adore répéter en tue-tête. Ah, c'est parti. My name is Enzo Amore, and I am a certified G and a bona fide stud, and you can't teach that. Ouais, y a pas à dire, ces deux-là sont foutrement bons et c'est fou ce que je les adore. Enfin bref, passons. Numéro 5, les globeurs. Ah là là, dure peut-être la vie du globeur, mais elle est quand même malgré tout remplie de mérite. Un globeur est un catcheur ou une catcheuse dont le rôle est de perdre tous ses matchs pour faire valoir ses adversaires. Généralement, les globeurs ne sont pas présents dans les shows principaux ou alors que très rarement. Mais il faut savoir que ces personnes qui agissent dans l'ombre sont là pour propulser comme un tremplin les plus grands catcheurs que l'on a connus aujourd'hui. Je pourrais vous en citer pas mal, mais je pense que je pourrais leur en réserver toute une vidéo pour parler d'eux parce qu'ils le méritent vraiment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me demander d'autres définitions si jamais vous n'en connaissez pas. Et j'espère que celles-ci vous ont aidé et vous aideront par la suite pour les personnes qui viennent de se lancer dans le catch. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouvera pour la prochaine fois, je vous fais des bisous, ciao, bye bye.